Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Live Scalping. Donc aujourd'hui, mercredi. J'enregistre cette émission justement pour, comme d'habitude, les mercredis, on fait des émissions de Live Scalping. Ok. Donc aujourd'hui, c'est une journée qui sera probablement une journée, on va dire, un peu agitée parce que vous avez vu le lundi, lorsque je présentais l'émission, on a vu bien sûr un décalage du marché, le marché nord-américain. Et auparavant, j'avais donc posté donc des analyses concernant la récupération possible d'excès si jamais les États-Unis et la Chine, dans leur bras de fer commercial, s'ils arrivaient donc à trouver disons, des arrangements. Et l'arrangement, bien sûr, n'est pas venu du côté de, de, de l'Amérique, donc du président américain, mais plutôt du côté du premier ministre chinois, qui est Li Keqiang, je crois. Et il est prêt donc justement à faire pratiquement des concessions parce que la situation au niveau de la supposée guerre commerciale entre lui et les États-Unis ne l'arrange pas. Donc voilà pourquoi j'ai dit souvent à beaucoup de gens que ne pensez pas que les Américains et les États-Unis vont s'effondrer comme ça, d'accord? Même les Chinois n'ont pas intérêt à ce que le, do le dollar s'effondre ou bien que justement les relations commerciales s'enveniment, d'accord? Donc, le premier ministre chinois est prêt à discuter. Donc, c'est ça qui a fait prendre les indices, plus de 600 points, surtout sur le Dow Jones. Et puis, je pense un peu moins, mais en tout cas, on a eu justement un rebond assez spectaculaire des indices majeurs américains sur les marchés financiers le lundi, pendant que j'enregistrais justement l'émission. Alors aujourd'hui, c'est une session de live scalping. On va voir ce que le marché va bien sûr nous apporter. Vous m'excuserez d'avance pour la qualité du son parce que il y a des travaux aux alentours où je suis. Donc souvent, il peut y avoir des bruits brusques. Donc je m'excuse d'avance. Pour ceux qui viennent de me découvrir, mon nom est François Ablé. Donc je suis trader actif. Je suis également responsable de la structure éducative et informative qui est le GSTA, donc Global Street Trader Academy, qui est une académie en ligne d'apprentissage sur les marchés financiers. Nous sommes actuellement en période d'inscription. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi par Facebook ou bien par Messenger ou via le Facebook ou le Messenger de l'école ou à écrire un mot sur notre site internet, donc dans la newsletter qui est le www.gstacademy.com ou également de nous laisser un mot sur notre page YouTube, d'accord? Et je me ferai un réel plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais, d'accord? Alors aujourd'hui, avant de commencer cette émission, je voulais faire une petite précision de taille parce que j'ai bien pu voir sur les réseaux sociaux que certaines personnes pensent que je trade avec un compte démo. Comme vous pouvez le constater, il s'agit de mon compte FXCM, d'accord? Et on peut le voir ici. Normalement, ce n'est pas nécessaire de faire ça, mais c'était juste pour montrer que je ne suis pas je suis dans une transparence, je ne suis pas là pour faire du démo, d'accord? Et voici donc mon compte ici, c'est le numéro de mon compte, voilà, qui est supposé être confidentiel d'ailleurs. Et puis, vous voyez ici, c'est marqué Real. Donc, Real pouvait dire que le compte est en réel et crédité en dollars canadiens. Donc, Real CAD. Donc, la valeur de la devise de mon compte est en dollars canadiens. Et ça, c'est donc mon compte. Donc, c'était pour juste faire taire ces critiques parce que je ne traite pas, bien sûr, en démo. D'accord? Ça, c'est un compte réel que j'utilise pour faire des lives scalping pour vous montrer un peu comment est-ce qu'un trader, en fait, peut interagir et avoir la psychologie pour travailler sur un compte réel, d'accord? Même avec les étudiants lors de ma formation, je transigeais avec le même compte devant eux, donc c'est pas caché et tout le monde le sait. C'était pour juste faire taire un peu certaines critiques du côté des gens, souvent qui sont mal intentionnés malheureusement, qui cherchent toujours à trouver la, la, la poux, le pouls en fait dans les cheveux. Mais sinon, moi, c'est pas mon habitude de faire ça, d'accord? Vous m'avez pas connu comme ça. Et je m'excuse pour le petit désagrément que ça a bien pu faire. Mais c'était pour juste préciser, en fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes donc nous sommes le mercredi. Alors, on va voir donc ce que le marché va nous apporter pour cette semaine. Parce que le lundi, on a eu un violent décalage à la hausse, bien sûr. On va voir si ça serait plutôt une récupération parce que vous savez que le S&P, en fait, le S&P, le niveau, en fait, le niveau du Dow Jones que j'avais montré, qui était, je pense, les 23 200 et 23 600, donc cet espace
cet espace-là, cette zone de prix a toujours été supportée. Donc, c'est un support assez fort qui est en fait contrôlé par des algos parce qu'on voit bien sûr de longues mèches là-dessus. Ça, c'est l'effet des algos qui rentrent bien sûr à l'achat à ce niveau. Donc, ce niveau-là a encore tenu. Voilà pourquoi dans l'émission, quand je faisais l'émission en direct, j'ai dit, si on a justement ce niveau-là tient et puis également, on a bien sûr disons, des arrangements qui se font en coulisses entre la Chine et les États-Unis, on va avoir un rebond spectaculaire. Et pendant que je disais ça, on a eu justement un rebond en direct, d'accord? Donc, ce niveau-là, en fait, correspond, sur le Dow Jones, c'est 23 200, 23 400, mais ça correspond à la moyenne mobile de 200 périodes sur le S&P, d'accord? Donc, du coup, ces niveaux-là sont très importants. Et tant qu'ils vont tenir, le marché va justement rebondir sur ces niveaux-là. Mais on est dans un range, hein. Il n'y a pas vraiment disons, il n'y a pas vraiment parce que le Dow peut prendre 600 points, 700 points, et puis peut recorriger après de 800 points ou bien de 600 points, d'accord? Ou bien on peut prendre 750 points de baisse et puis recorriger de 450 points, d'accord? Donc, c'est un range. Donc, à l'intérieur du range, il faut juste savoir les niveaux clés pour pouvoir rentrer en position, soit à l'achat, soit à la vente. Et puis, comme ça, vous pouvez justement gagner de l'argent facilement sur les marchés financiers. C'est pas un marché d'investisseurs, c'est sûr, c'est un marché de spéculateurs, d'accord? Donc, on est dans une période assez mouvementée. Le VIX, qui est l'indice de la peur, donc la psychologie du marché, en général, est actuellement au niveau des 15 et des 16 points. Si le VIX commence à accélérer vers la zone des 25-30 points, ce sera une situation de peur, d'accord? De peur de pression sur les marchés financiers. Mais quand on descend en dessous de 15, 10, voire 9, on est dans une situation de complaisance de marché. Donc, vous allez voir que les indices vont commencer à accélérer à la hausse. Bien sûr, il y a le côté fondamental, notamment du côté de la Chine. Et le président Trump apparemment en train de réussir son pari, comme je l'ai dit, the art of deal. Ce mec-là, c'est un pro de la communication, d'accord? Il a commencé vraiment, le premier ministre chinois, Li Keqiang, est prêt à faire pratiquement des concessions pour garder de meilleures relations entre les États-Unis, d'accord? Et il a promis même de justement améliorer justement les relations commerciales pour permettre une meilleure pénétration des entreprises américaines sur le sol chinois, ce qui n'était pas le cas avant, puisque vous avez vu les chiffres statistiques publiés par The Public Bank of China, où on voit l'importation à 6% et les exportations à 44%. C'est vraiment c'est pas correct en termes de loi de commerce. Donc, il a promis donc d'être plus ouvert justement à l'espace américain. Voilà pourquoi on a eu ce soutien des indices. Mais ça, c'est temporaire, hein. Ce n'est pas définitif. Ce sont encore de la communication et c'est ça qui guide le marché. Aujourd'hui, le marché vient d'ouvrir à peine, ça fait 4 minutes. Il est 9h34. On a regardé ça, une grosse mèche rouge, un décalage, avec la moyenne mobile ici de 250 périodes en données de 5 minutes. Je vais bien sûr rétrécir mon écran pour qu'on ait plus une meilleure visibilité. Voilà. Donc, je vais donc tenter de prendre des positions tant à l'achat qu'à la vente, dépendamment de ce que le marché m'offre. Je vais juste mettre à jour mon indicateur, les points pivots. Voilà, un indicateur très important pour faire du day trading. Voilà. Et puis, je vais regarder avec vous rapidement quelque chose. Donc, si je vais en données journalières, comme vous allez voir, alors, vous voyez la zone ici en bleu. Donc, ça, c'est la zone dont je vous avais parlé tout à l'heure de 23 200, 23 400, 23 000, ouais, 23 400, 23 600. Donc, cette zone ici, là, cette zone en bleu, on est venu, on a échoué dessus. Les deux mèches qui sont là, ça, c'est des algos qui font ça, d'accord? Donc, cette zone a été payée comme convenu. Et puis, on a réintégré la zone ici en gris. Donc, si vous remarquez, à partir de la zone en mauve ici et la zone en bleu, c'est un range, d'accord? Donc, le marché peut faire des up and down ici, mais pas des up and down, comme je disais dans l'émission, pas des up and down à 10 points ou à 15 points. C'est des up and down à 300 points, à 400 points, d'accord? Donc, du coup, ce matin, je vais bien sûr chercher à payer le dos, dépendamment. J'ai un biais haussier sur le dos ce matin, mais je ferai attention, bien sûr, parce que même si cet excès, vous voyez, cet excès-là n'a pas été totalement comblé, on a eu certes un rebond majeur, on a avalé cette bougie précédente ici, je vais la zoomer, vous allez voir. Donc, on peut certainement poursuivre l'élan haussier pour aller, bien sûr, se stabiliser aux alentours, on va dire, de 24 780, d'accord? Donc, on a encore cette marge sur cet espace-là
ou bien même à retourner vers le niveau de la clôture mensuelle passée, donc du mois de février, qui est à 25 080. On peut aller retrouver ce niveau-là, d'accord? Donc, a priori, j'ai un biais plus ou moins haussier sur le dos ce matin, mais ça n'empêche pas que s'il y a des opportunités à la baisse et qu'on est dans des bonnes situations de flux, je risque de rentrer en position euh, vendeuse, d'accord? Donc là, je suivais ce matin, on voit on est venu rebondir pile poil sur la moyenne mobile ici en vert, qui est en fait l'équivalent de la moyenne mobile à 250 périodes, d'accord? C'est une moyenne mobile pondérée, ok? Donc, on, tant qu'on tient cette moyenne mobile, je ne vais pas chercher, bien sûr, à vendre le marché. Donc, les niveaux à vendre, je vais vous le donner. Attendez, je vais voir simplement à l'écran. Since the Cambridge Analytica revelations, 44 of 48 analysts who covered the stock still rate it a buy, John. Julian, great to have you with us. Steve, you have to have some sympathy. The idea that he's going to go around every single parliament in every single country where Facebook is present and testifies. Pas de problème ce matin. Donc, on va suivre ça attentivement. Donc, on est vraiment dans des zones assez particulières. Je suis plutôt porté. J'ai un biais haussier, mais ce matin, lorsque je regarde mon graphe, j'ai comme l'impression que le mouvement baissier, il y a un mouvement baissier qui est en cours, un flux baissier. Donc, à partir de la moyenne mobile à 250 périodes, la moyenne mobile pondérée qui correspond à 24 240, on peut aller chercher cette moyenne mobile si elle est cassée. On peut aller chercher la deuxième moyenne mobile à 365 périodes. Bien sûr, on est en 5 minutes. Donc, à 24 130, donc où il y a le trait noir là, et puis jouer dans cet espace-là, d'accord? Sinon, je rentrerai à l'achat, bien sûr. Si on réintègre 24 300, je rentrerai à l'achat pour aller chercher les plus hauts, donc de 24 400, 24 350, 24 400, d'accord? Et pourquoi pas même aller chercher encore un autre sommet, d'accord? Puisque c'est ça mon plan. Donc, je serai plutôt prudent à la baisse. Je shorterai quand même, mais je rentrerai vraiment avec plus de lot, plus de probabilité de succès au niveau donc de la hausse, si on a en fait un mouvement aussi. Voilà. Donc, voilà. Donc, je regarde attentivement ce qui va se passer. Je vais augmenter un peu le son de mon terminal Bloomberg. Voilà. How difficult is he going to find the next couple of years if he does face a grilling on the Hill? And as an investor, if you're trying to find some confidence in your CEO, can he provide it in that kind of situation? It's an excellent question. I mean, I think he doesn't like you because he's not good at it. I mean, I think that's clear to everyone who's seen him speak before. So I think it will be a risk to the stock if he does. If they do drag him in front of Congress, I think he'll be probably shredded. And but I think ultimately, I tend to look past all of these issues that a lot of these large cap internet companies have faced. You've seen it with Netflix; they've kind of muscled their way through that. You've seen it with YouTube with the ad backlash. Facebook had their own video metrics issue percolated about a year ago. They've not worked their way through it. I think social lingers. I think they'll probably lose some users at the margin. I've spoken to tons of users, with the exception of the media types. The hyper-political types, most users I've spoken with don't even care about this. Most of them are telling me that they won't delete their accounts. They won't reduce their usage on our platform. So I think this. Donc là, on a cassé la moyenne mobile. On a cassé, pardon, le point pivot à 24 000 points. On a accéléré jusqu'à la première résistance aux alentours des 24 400. Là, on semble vouloir casser la zone des 24 250. Donc, si c'est fait, je vais bien sûr shorter pour aller chercher le prochain niveau en bas ici. Ce que vous voyez ici, il y a un vide là. Okay. Donc, je peux aller le chercher à la baisse, bien sûr. Dans 20 minutes, ça sera bien sûr la clôture horaire. Donc, je ne sais pas s'il faut que
Je me positionne maintenant ou bien j'attends justement le début de la nouvelle bougie parce que apparemment le mouvement de 24 000, la moyenne mobile de 250 périodes semble tenir, d'accord, ici. 24 250. How that's going to affect the business model over the next 5 or 10 years. I mean, we've been giving out our personal information by just clicking a button and not actually thinking about what exactly the long distance, just logging in, for example. So as Congress, as well as the FCC, starts to grit their teeth, what is that going to mean? I'm asking you. I'm not. Does it challenge the ad model? It did. I think it may put some stress on the ad model, but I mean, like I said, I think I've seen these issues over time. I've been in this business for over a decade and a half. I've seen these issues percolate. I've seen YouTube kind of move past the concerns the U.S. had about Google. Google. Also, I think they're managing through the Euro issue right now. So I think they'll probably have to concede and probably change their model, tweak a few things at the margin. But I don't see any large scale business model transformation occurring at Facebook because of the regulatory issues. I think over time, these, like I said, I think they tend to work themselves out. They may be fine. It's whatever. They have $47 billion in cash. Là, on semble casser la moyenne mobile. That's whatever. Small, it's Facebook it is. J'attends pour voir si je peux avoir un bon prix avant de rentrer en position. Je l'ai manqué parce que je vois de l'hésitation, mais là, je pense qu'on est vraiment baissier. Most people would agree with you on the social media side of things. There is no real competition. Steve, though, as an investor, as you look at this situation, do you worry about that business model that's generated so much money? Donc, le rebond qu'on a eu, c'est purement un effet de communication. Hein. Rien n'a été encore, comme j'ai dit, décidé. C'est juste pour montrer la volonté, en fait, de pouvoir négocier. Allez. J'ai shorté. Mis un stop juste au-dessus de la bougie. Et je vais aller chercher comme objectif ici, sur la moyenne mobile ici. Steve Orth of Federated, it's great to have you with us alongside Victor Anthony of Aegis Capital and Chad Morganlander of Washington Crossing Advisors. The story in the market then, about 12 minutes away, 12 minutes into the session, the story as follows. Equities firm are up by about 0.1%, but only just up by 0.06% on the S&P 500. From New York, you're watching Bloomberg. Ok, j'ai été invalidé parce que je l'ai sécurisé, mais on m'a exécuté à 0. Donc j'attends de me repositionner encore. Premier gain. C'est dommage. J'aurais dû rester parce que je cherchais vraiment un bon prix. Mais j'ai été exécuté en gain parce que mon stop, mon take profit était vraiment proche. Donc déjà 2 positions. Une invalidée, donc c'est-à-dire à 0, et puis l'autre en gain. Mais je cherche vraiment un bon prix pour me positionner. Allez. Donc là, je suis rentré encore short.
is Bloomberg Markets, The Open. I'm Kaylee Lyons here in the Hewlett-Packard Enterprise Green Room. Coming up later today on Bloomberg Markets, Mark Lazary, Avenue Capital CEO. From New York, this is Bloomberg, the CEO of Saudi Aramco, defending prospects for an IPO in the face of growing investor skepticism. In an exclusive interview yesterday, he told me the IPO is still on track and that he expects to compete with the best in big oil. We will be, as I said, Donc, certainement, les prises de bénéfices au niveau de la zone, au niveau des plus hauts ici. Donc, on a un relâchement de flux. On peut avoir le marché qui corrige un peu, peut-être venir se chercher au niveau du pivot, puis après repartir vers le haut. Pourquoi pas? Donc, moi, je vais, comme vous voyez, je tente de profiter donc de ce relâchement, cette distribution. Donc, le moins 24 200 tient. In terms of the return profile, we will be competing with the best for sure. We will be competing with the best. Well, the best would be Exxon as well. Of course. And looking at their return profile, the yield is about 4%. That would put you in line with the sovereign yield in Saudi Arabia. Now, I'm not sure. Dommage que la deuxième position que j'avais prise, j'avais pas pu rester parce que j'avais vraiment eu un très bon prix. Mais c'est pas grave. Je suis sorti quand même en gain pareil, donc léger gain. L'important c'est de ne pas perdre de l'argent ou voire de perdre très peu. Donc, I think the US is a very important market. That's why, as I said, we have the biggest refinery in the US and we're looking at expanding our presence in the US. So it will continue to be an important market. But we need to take into consideration what happened in the US. There is additional supply from shale oil. The amount of imports is reducing because of the additional supply. Voilà, donc je viens de sécuriser ma position. Je la laisse faire. Donc mon objectif, c'est d'abord d'aller chercher la moyenne mobile en rouge ici. Premier objectif. Et puis après ça, mon objectif final, c'est juste en dessous ici. Donc au niveau justement de la dernière zone qui avait été cassée violemment avant, qui a précipité donc cette hausse fulgurante. Donc ça c'est mon objectif final, mon take profit final. Mon take profit initial c'est ici, la moyenne mobile rouge là. Ça sera déjà un superbe gain, d'accord? Pour le moment c'est très bien parti. Je vais avancer mon stop ici. Donc, mon gain est à $500, d'accord? Donc, même si le marché se retourne brusquement, je vais sortir avec un gain, par exemple, de $60. Je vais juste, voilà, je vais juste laisser la possibilité de respirer un peu, parce que c'est une très bonne position. Je n'ai pas intérêt à ce qu'on m'exécute en sortant parce que c'est bien parti pour aller. Attention, je vais reculer un peu mon gain. Voilà. Si on vient m'exécuter ici, je vais rentrer quand même en position short. Je vais sortir avec un petit gain de $20, mais ce serait dommage quand même parce que je vois vraiment qu'on est dans les dispositions pour continuer vraiment à la baisse. Peut-être que ça ne se fera pas instantanément et que ça va tourner un peu. Et puis après ça, refineries will be going to petrochemicals. So I think you heard about our investment lately with SABIC on 45% conversion. We're working on technologies to convert 70% of the barrel to petrochemical because there is much more growth. Donc j'ai été exécuté. So you will see more integration, more shifting downstream and adding more value to the barrel we produce through that integration into refining, petrochemicals, marketing and loops, of course. Can we expect downstream capacity to meet upstream capacity at some point in the future? If it doesn't meet it, it will be very close.
8 to 10 with a maximum sustained capacity of 12 million. That's very close to our capacity. But we have to do the best things based on, what are the markets that are available for us for investment, what is the strategic fit for each investment that we are looking at in different countries. All of these we need to take into consideration, and how can we add value for each barrel we produce. For more, I want to bring in Javier Blas, Bloomberg's chief energy correspondent, who joins us from London. Javier, it's great to catch up with you. The investor skepticism, talk to me about it. Not about just about buying into this, but about whether it will happen at all, because the reports coming this morning is that the Saudi Crown Prince says the Aramco IPO might be delayed into 2019. Is it going to happen? Well, I think that the MBS have told Reuters what everyone already knew. The Saudi oil minister already advanced that 2019 was very likely, and probably Saudi officials have been talking about this for the last couple of weeks. But it's good to have that official confirmation now from the very top. J'attends d'avoir en fait un bon prix pour le shorter. De toutes les manières, dans 8 minutes, ça sera donc la clôture horaire. Donc, je vois ici donc de l'évolution de la position en question. For global investors, and particularly American investors, is for the company. And I think that for Saudi officials are coming to the realization that the appetite is a lot lower than they were expecting. There's not a clamor, there is not a rush of investors wanted to go into Aramco. If anything, global investors today are quite skeptical of their investment in big oil and generally into the hydrocarbon sector in general. Well, Javier, you, Will Kennedy, and the whole team have been running about that for a while, and I just wonder what needs to happen between now and 2019. What do they need to get this IPO away? Is it a higher oil price? They can't change the future for commodities, or do they just have to accept a lower valuation? Well, I think that the valuation of the $2 trillion that Prince Mohammed has been talking for a while is an aspiration that the Saudis are not willing to let it go. So if you think that $2 trillion is a absolutely minimum for Saudi Arabia, then you need a much higher oil price. And then also you need a whole re-rating of the global oil sector. At the moment, we see the implied yield of companies like ExxonMobil at the highest level in 20 years. We are going to have to see a compression of yields for investors to really get the appetite for investing in global oil, and particularly in an Aramco IPO. And also probably we need to see a lower political risk and corruption risk in Saudi Arabia. Bloomberg's Javier Blas, it's always great to catch up with you, sir. Thank you very much for your insight. Peut-être manquer le point d'entrée. C'est pas bien grave. Mais je voulais vraiment que le marché pousse un retour au niveau de la moyenne mobile pour me donner donc la latitude non seulement de protéger mon risque et puis également d'avoir un excellent prix, mais apparemment ça n'a pas été le cas. Oh, attention, là il revient. Il revient retester par peut-être. Ça sera peut-être le moment de rentrer. J'attends tout simplement qu'il est difficile d'avoir le perfect price, donc disons la zone des prix. Dans 6 minutes également, c'est la clôture. Scénario peut-être de pullback aux alentours des 24 250. Puis un reshort à ce niveau, ce serait pas mal du tout. Hein.
À partir du moment où on réintègre la moyenne mobile à 250 périodes, donc sur le niveau des 24 250, c'est pratiquement sûr qu'on va avoir, enfin pratiquement sûr, rien n'est semble sûr à 100%, mais il y a de fortes chances qu'on ait une accélération haussière. Hein. 24 250, 24 300, c'est des niveaux assez importants. Donc, du coup, ben, dès qu'on vient échouer cette ligne, moi, je vais shorter, bien sûr. Apple is making an announcement focused on education at a high school in Chicago. Wednesday, we get US GDP wholesale inventories and international trade. Thursday, the data dump continues with personal income and spending. On Friday, remember, many global markets will be closed for Good Friday and the long Easter weekend through Europe. And also this week, look out for the US Treasury auctioning $294 billion of bills and notes, the largest slate of supply ever for a week, and including today where we get $35 billion of 5-year notes, $65 billion of 4-week bills, and $24 billion of 52-week bills. About 26 minutes into the session, stocks just struggling to firm up again, up by 0.1% on the S&P 500. This was the countdown to the open. This is Bloomberg TV. Attention. Oh là là, on vient titiller pratiquement. C'est en train d'être cassé. Hein. Vous voyez, ça risque d'invalider donc ce que je pensais. Donc si on casse 24 250, bientôt on va bien sûr commencer le marché sur de prochains niveaux. En ce moment-là, je vais bien sûr changer ce que j'avais l'intention de faire. À moins que... Ça y est. Le shorté. J'ai coupé en perte. Parce qu'apparemment, on risque de... Il vient de casser donc 24 250. Donc j'ai coupé. Ça n'a pas tenu. J'ai coupé en perte. Pas une grosse perte de toute façon. Parce qu'on n'est pas allé chercher mon stop loss. J'ai juste coupé manuellement ma perte. Mieux vaut une petite perte qu'une grosse perte. Hein. Donc là, maintenant, je vais payer. It's 10 a.m. in New York, 3 p.m. in London, and 10 p.m. in Hong Kong. From New York, I'm Bonnie Quinn. And live from London, I'm Mark Barton. Welcome to Bloomberg Markets. Une zone très difficile à trader. Hein.
C'est un range qui est sûr, donc on sait plus ou moins que le range va être difficile à trader, mais je vais m'apprêter à couper ma perte également si ça ne se passe pas bien comme je pensais. More volatility in the stock market as of late, so that could be something that is weighing on individual confidence here. Nonetheless, amidst that volatility, we still are seeing. Si on recasse 24 250, c'est-à-dire ici, je récupérer ma position en perte encore. So the momentum continuing, but we are seeing some bouncing around a little bit in today's session. What's interesting as well is là, il y a l'indice de confiance des consommateurs qui vient de sortir. Certainement, c'est ça qui fait pression parce que on attendait l'indice à 132 comme forecast, comme prévision, et il est sorti à 127. Donc, ça peut peut-être mettre un peu la pression à très court terme sur le dos. Peut-être que c'est ça qui agit sur la volatilité en ce moment. Mais quoi qu'il en soit, 24 250 quand même a tenu. Hein. Donc, si on le recasse, ben moi je vais sortir de ce marché-là. Versus the 2.8% advance for the Dow. So that little bit of a bounce that we see after it came way down. So essentially showing that there is not necessarily universal confidence on the part of professional money managers, or at least that's the inference from this particular graphic. Now, when you look at the sectors in today's session, real estate is weak. And that has to do with the fact that GGP has agreed to be acquired by Brookfield Property Partners, which already owns 34% of the company. The price on that, $23.50 a share, many analysts are saying is too low. In fact, just a sampling of the analyst commentary that the offer is wholly inadequate, a negative for the sector, neither exciting for GGP shareholders nor a good read-through for mall asset values. However, some analysts are saying it's going to go through anyway. So you're seeing declines really throughout the mall REIT sector. And finally, quick check on social media as well today. Facebook, for the moment, is in the green. C'est sûr que quand on descend, quand on a cassé la moyenne mobile ici, on n'est pas allé toucher la moyenne mobile à 365 périodes. On a fait un retournement brusque aux alentours des 24 200. Donc, certainement, ça peut être un reversal de très court terme. Mais on est dans un range. Donc, le marché peut très bien aller échouer aux alentours des 24 300 et puis après se retourner encore. D'accord? Maintenant, si se retourne et qu'il revient retester ses plus bas, donc de 24 200, 24 180, là, ce serait vraiment un excellent signal bullish parce que là, ça serait la deuxième fois, pardon, qu'on vient de retester. Donc, on est c'est très difficile à transiger un tel marché. Ça fait maintenant 38 minutes que nous sommes ensemble. Ok, ça semble bien parti. Should a better candidate emerge? That's according to people familiar Excellent. with the matter. This comes after a Times of London story that Deutsche is considering candidates je sécurise ma position, voilà. amid heightened tensions between him and supervisory board's chairman Paul Je laisse faire, voilà. Super. Super. En fait, mon inquiétude, c'était que, étant donné qu'on a invalidé un scénario baissier, un momentum baissier. Mon inquiétude était qu'au fait, puisqu'on est dans un range, on pouvait aller très bien venir réchouer encore sur la moyenne mobile ici, puis repartir vers le bas. Donc, c'était ça qui était un peu difficile à cerner. Mais tant qu'il continue, c'est très bien.
investors. It'll leave the Dutch company focused on paint and coatings. The US buyout firm partnering with Singapore's sovereign wealth fund GIC to bid for the business. Akzo Nobel shares up by 2.8% today. And just sticking with the M&A theme today, GlaxoSmithKline agreeing to buy out Novartis's stake in their consumer health joint venture for $13 billion. This is just days after abandoning its pursuit of a similar unit put up for sale by Pfizer. The transaction body giving Glaxo full control of the business that sells Panadol pain relievers while arming Novartis with more firepower for its pharmaceutical operations and acquisitions. Shares Vonnie and GlaxoSmithKline up by 5% today. Yes, another big day for deals, Mark. Let's Je take le stock now sais. of the global rally with Cameron Cries, Laissez macro strategist progresser. for Bloomberg. We're up another 0.25% on the indices today or so. We can definitely say, Je vais chercher ce Cameron, niveau ici. that we've morphed into a higher volatility regime. But can we say any more than Avec that? le V-bottom qu'il a fait, est-ce qu'il a la puissance nécessaire pour continuer? Je ne sais pas. Toujours est-il que il semble avoir invalidé ce flux baissier. Donc, il peut avoir une petite impulsion haussière. Là, si se retourne, bon, c'est dommage. Si se retourne, je vais attendre de repayer encore à un bon niveau. Et ça sera peut-être ma dernière position d'aujourd'hui. Mais sinon, si se retourne pas pour m'invalider en léger gain, parce que là, j'ai réduit un peu mon take profit, mon stop win. Au lieu de le mettre à $20, je l'ai mis à $10 juste pour le laisser respirer un peu. Mais s'il vient m'invalider là, je vais tenter encore de rentrer en position. Sinon, s'il ne vient pas m'invalider, je laisse courir jusqu'à mon objectif final. Mais c'est un marché qui est un peu difficile ce matin à transiger. C'est un peu difficile à transiger. Il ne faut pas trop durer en fait dans ce marché. D'ailleurs, ça fait déjà presque 45 minutes qu'on est ensemble. On a déjà pris 4 positions. Donc, si ça ne marche pas, mieux vaut quitter la séance en gain qu'en perte. Hein. Pour le moment, c'est bien parti. Mais 24 300 tient. C'est une zone qui est assez importante. Si on la casse, franchement, on va accélérer à 24 350, c'est sûr. Ou voir les plus hauts. Maybe see an issue just lurking over the horizon? Well, I think it probably speaks to the fact that, as Vonnie alluded to, we are approaching month end and quarter end. It's also a short week in the US and Europe, and earnings season starts beginning of next month in earnest. So you really have to ask the question, if you were pulling the trigger on a big equity position, where's your edge? You're likely to see lower liquidity conditions in a short week, particularly around month end, and the signal that you're presumably opting for, that you're trying to position for, isn't, we don't know what the earnings are. C'est difficile. 24 300 est vraiment difficile. Or suggest at least that most investors don't have much of an edge. Et voilà, j'ai été exécuté en léger gain. Mince. Gotta ask you about something that you wrote about recently, and that's on Je vais top of all prendre ma our dernière minds, position. particularly here. In these hours, euro dollar, it is trading right Qu'est-ce now qui se at passe? 123.97, so off its high. Vous avez vu comment 24 300 tenu? C'était vraiment l'obstacle comme je voyais. Si 24 300 tient, ça va être difficile de... Il va y avoir certainement des gens qui vont chercher à shorter ce niveau. Voilà pourquoi je disais, si on passe à travers 24 300, on va vraiment aller à 24 350. Là, il y a encore un groupe qui cherche à payer également à 24 250. On vient le voir pile poil ici. C'est vraiment compliqué à transiger. Je vais voir si je ne peux pas prendre une dernière position, sinon je vais arrêter parce que on est dans des configurations un peu particulières. Hein. But at the end of this week, and ergo the end of the month, that would be a pretty powerful technical signal that we're now morphing into a more secular, broad-based, longer-term rally for the euro. Cameron Cries, thank you. Wonderful comments and columns as well, by the way. Just take a look at his Macro Man column. That's Cameron Cries, global macro strategist for Bloomberg. All right, let's get the first word news now. Here is Taylor Riggs.
Finally, a top Russian official says Moscow is vowing to retaliate for the announcement by the United States that it's expelling 60 Russian diplomats in response to that nerve attack on a former spy in the UK. Russia's deputy foreign minister told the Russian state news agency today that his country was disappointed by what he called the United States' irresponsible behavior and says it will be met with, quote, a tough response, but did not elaborate. And in Russia today, thousands rallied to demand a full Le investigation 4250e vraiment. Vous voyez, chaque fois que c'est ici, ben, c'est payé. Peut-être me positionner à l'achat. The Winter Cherry Mall in the Siberian city of Kemerov on Sunday. Witnesses reported that the fire alarms did not sound and many of the doors were locked. At a memorial for the victims, President Vladimir Putin blamed the deaths on, quote, criminal negligence and sloppiness and promised grieving relatives a thorough investigation. A new report says British firefighters were not allowed to go to the scene of that Manchester arena bombing for more than 2 hours because of confusion about whether an attacker was still on the loose. The head of an investigation into the May 2017 attack says firefighters were kept away because a senior officer on duty mistakenly believed there was a, quote, active shooter situation. A suicide bomber killed 22 people at an Ariana Grande concert. And the Commerce Department says the 2020 U.S. Census will include a question about citizenship status. California's Attorney General says the state will sue the Trump administration over the move. The Commerce Department says the citizenship data will help the Justice Department enforce the Voting Rights Act, which protects minority voting rights. But opponents say the question will discourage immigrants from responding to the census. Global news 24 hours a day, powered by more than 2,700 journalists and analysts in more than 120 countries. I'm Taylor Riggs. This is Bloomberg. Mark. Taylor, thanks a lot. Just getting some breaking news on BMW. It's become the latest in a list of car makers under investigation over suspected illegal devices in influence emissions setups in its diesel vehicles. Drivers of tens of thousands of X5 and 335D model diesel cars built between 2009 and 2011 suing BMW and its technology supplier Robert Bosch, alleging. Donc là, je tentais tout à l'heure de shorter, mais j'arrivais pas parce que bon, la première fois, mon stop était beaucoup trop proche. La deuxième fois aussi, c'est parce que il y a aussi le spread, donc on m'exécute avant même que je me positionne. Donc j'ai eu des difficultés pour rentrer mes paramètres. Puis ben, cette fois-ci, j'ai shorté maintenant définitivement. Et je vais rester dans cette position le plus longtemps possible parce qu'apparemment, les vendeurs sont bien plus présents que les acheteurs. 24 250 à craquer. Ça a été cassé. Donc, je vais rester en vente. Ce serait ma dernière position de la séance. Donc là, j'ai sécurisé ma position. Donc actuellement, je suis perdant dans ma séance environ de $70, $75. Mais si cette position fonctionne bien comme prévu, je ne serai plus perdant. Parce que mon objectif est ici. C'est bien parti pour... il y a encore un autre obstacle, 24 200. Si on le passe, ça serait vraiment bien. Tenter de recouvrir au moins ma perte, ou de l'atténuer au moins. Parce que si on descend, c'est clair qu'il y a toute cette marge-là à prendre. Donc, moi, mon objectif, c'est de venir chercher ici. Et si on vient prendre ce take profit, ce sera un superbe gain. Si tout se passe bien, mais
24 200 semble être aussi un obstacle également. Pourtant, on l'a déjà travaillé, hein, on l'a déjà cassé. Mais il y a des gens qui cherchent à payer encore ici. Live from London, I'm Mark Barson. And from New York, I'm Bonnie Quinn. This Je ne crois pas que is ça tienne Bloomberg cette Markets. fois-ci. Hein. Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman is taking part in the Saudi US CEO Forum taking place today here in New York City. Actuellement, on semble le... Oh là là, on semble le casser. C'est bien parti. Reuters just reported that MBS said the IPO may be delayed to 2019 depending on market conditions. Yesterday, the CEO of Saudi Aramco, Hamid Nasser, spoke to Bloomberg in an exclusive interview about the timing, and he left the door open a little bit. Have a listen. We should be, as we always say, ready as a company for listing in the second half of 2018. So we are doing a lot of work to prepare J'essaie d'atténuer un peu mes pertes avec mon stop win. Mais si je le mets un peu trop près aussi, avec le slippage, on risque de m'exécuter. Je risque de manquer cette opportunité. Parce que j'ai vraiment une grande conviction qu'on risque de descendre vraiment, aller chercher tout ça, et ça serait dommage de sortir. J'ai pas envie de me faire encore avoir encore. Dans les telles conditions du marché, avec la volatilité, c'est très difficile, hein, surtout avec, bien sûr, le spread sur le Dow Jones avec la plateforme FXM, c'est un peu difficile. Sur le dos, c'est très bon, c'est très serré, donc ça permet de faire ce type de stratégie. Mais sur le dos, c'est un peu difficile de faire ça. Donc, j'ai envie de reculer mon stop win, mais en même temps, je veux aussi recouvrir un peu ma perte. Parce que jusqu'à présent, je suis en perte de... Bon, si on m'exécute ici, je serai en perte de la séance de moins $30. C'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Il y a des journées comme ça. Ah oui, mais j'ai été exécuté à la baisse. J'ai été exécuté en perte, en stop win, pardon. Un léger gain de $30, mais ça me fait une perte de moins $45 pour aujourd'hui. C'est difficile de travailler dans ce marché-là. Je crois que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Bon, je suis un peu déçu, donc c'était un marché très difficile à transiger, même si on avait, la plupart du temps, on était quand même dans le bon flux, mais on est dans un range, donc les niveaux sont très importants, sont relativement très importants. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est pas grave, il y a des journées comme ça. Bon, je vais finir en perte de moins $45. Certainement, demain sera mieux. Donc, merci encore d'avoir suivi cette session de scalping. C'était très difficile aujourd'hui, mais bon, il faut en tirer des enseignements. Et puis, bien sûr, le but, c'est que ceux qui sont en fait débutants puissent s'initier avec ça et puis apprendre justement. Les pertes sont normales dans le trading. Hein. C'est pas une question de on perd jamais. Celui qui ne perd jamais, c'est faux. Mais c'est normal. Donc, un tel marché, c'est un marché qui est très, très difficile à transiger. Et je préfère m'arrêter là aujourd'hui pour ne pas augmenter donc, mon risque d'exposition et voire même de perdre beaucoup plus. Mais ce qu'il faut retenir de cette session, c'est que vous voyez que quand je tord, je ne cherche pas nécessairement à espérer, je coupe automatiquement mes pertes avant même qu'on aille chercher mon stop loss, parce que si on va chercher mon stop loss, ce serait vraiment assez, les pertes seront assez grandes, d'accord? Donc, il faut couper, voilà, rapidement. Et puis, ben, quand on a raison, on essaie de rester le plus longtemps dans le marché. Sauf que cette fois-ci, comme on est en situation de range, avec la volatilité qu'il fait, il vient m'exécuter assez souvent lorsque mon stop est placé. Donc, c'est pas grave. En tout cas, je vous donne rendez-vous également pour d'autres vidéos de la scalping et puis également pour la suite de nos émissions. Portez-vous bien et puis à plus tard. Au revoir.